Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une série de vidéos très courtes, seulement de 3 épisodes, où je vais vous présenter, à l'aide de mes amis, les 3 options possibles en terminale. En tout cas nous on se retrouve dans les commentaires si tu as davantage de questions. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sûrement tant attendue par les premières qui se demandent comment se passe maths complémentaire. Voilà, parce que c'est pas comme une spécialité, c'est une option. Du coup voilà, aujourd'hui je vais vous présenter l'option mathématiques complémentaires, donc c'est une option facultative proposée uniquement en terminale à tous les élèves, mais plus particulièrement aux élèves qui ont abandonné la spécialité en fin de première. Du coup, je vais vous parler un peu des thèmes de cette spécialité et je vous parlerai juste après des avantages de l'apprendre. Du coup, il faut savoir que cette spécialité est vraiment très intéressante parce que elle donne un point de vue plus réaliste, j'expliquerai après, des mathématiques. Pourquoi plus réaliste ? Parce que tous les exercices, la plupart des exercices qu'on fait, sauf des trucs qui ne peuvent pas être démontrés, entre guillemets, enfin, vous allez voir. Mais en gros, la plupart de nos exercices, ils sont appliqués à un sujet. Ça veut dire que quand on faisait des probas, c'était pas des probas dans le vent. C'est-à-dire qu'on nous mettait dans des situations de on est en pandémie mondiale, et ce qui est vrai, ce qui est déjà arrivé. Et ça pour plein de sujets. Donc ça c'est très intéressant. Bon après pour tout ce qui est suite, etc. Même encore pour les suites, par exemple, on était clairement dans des conditions, même si c'était des problèmes bateaux juste pour nous faire travailler, ça avait vraiment un vrai impact. Et ça c'est ce que j'ai bien aimé. Donc cette option est divisée en deux grands volets, on va dire. L'analyse et probabilité statistique. Donc déjà, ça fait plaisir, probabilité statistique, on se sait. Donc en analyse, on voit suite numérique, modèle discret. Donc suite, voilà. C'est pas la meilleure des choses, mais on apprécie. Voilà. Ce ne sont pas des vecteurs. Ensuite, donc on a fonction, l'étude des fonctions. Donc continuité, dérivabilité, limite de fonction, et représentation graphique. Ensuite, primitives et équations différentielles. Alors pour l'instant, j'ai pas fait les équations différentielles, mais je sais que les primitives, ça va avec les dérivés, hein, voilà. C'est très très utile pour la spécialité physique-chimie. Donc je parlerai plus tard des pourquoi prendre, mais voilà. Ensuite, fonction convexe, ça je connais pas. Et intégration, ça non plus ça me dit rien. Alors ensuite, dans les probabilités et les fonctions, donc ce qui est quand même, voilà, les meilleurs chapitres de maths, on va se dire. Donc dans un premier temps, on étudie déjà donc, tout ce qui est corrélation et causalité. Donc ça c'est très intéressant, voir si deux choses sont corrélées, deux facteurs, par exemple, est-ce que le nombre de décès en France, il est corrélé avec le nombre de voitures achetées par an. C'est un exemple de nul, mais vous voyez. Ensuite, répétition d'expériences indépendantes, échantillonnage. Donc ça, c'est quand on vous demande plusieurs fois de faire une expérience, est-ce que ça change les probabilités, tout ça, etc. Inférence bayésienne. Alors ça me dit rien du tout, parce que comme on n'a pas terminé l'année, je peux pas tout vous dire. Répartition des richesses et inégalités. Calcul d'air, on se sait. Approche historique de la fonction logarithme, donc ouais, logarithme népérien, exponentielle, tout ça. Modèle d'évolution, modèle défini par une fonction d'une variable. Donc vraiment, maths complémentaire. Il n'y a pas tout ici, mais ouais, franchement, ce que vous devez retenir, c'est probabilité statistique et analyse. Donc il y a aussi les intégrales. Là, je pense que intégration, c'est intégrale, mais voilà. Les avantages de maths complémentaire, déjà dans un premier temps, je vais vous dire très simplement, prenez maths complémentaire si vous n'avez pas la spécialité maths en terminale. Pourquoi ? Parce que, déjà, si vous travaillez dans les sciences de la vie, sciences de la terre, si vous n'avez pas fait maths complémentaire, on ne vous prendra pas. En licence. Ou même en prépa d'ailleurs. On ne vous prendra pas. Dans un second temps, si on voit, pas sur le long terme, mais sur le court terme, c'est-à-dire on voit que l'année terminale, les primitives, tout ça, si vous faites spé physique-chimie, c'est mort. Parce que le prof de physique-chimie n'est pas là pour donner des cours de maths. Donc vous allez arriver, tout le monde va comprendre et pas vous. Et même si le prof prend le temps de vous expliquer, vous n'allez pas avoir vous voyez, en contrôle. Donc ça c'est pour spé physique-chimie et SVT. Ensuite, si vous faites tout ce qui est... Donc ça c'est si vous êtes plus dans les domaines, on va dire, biologie. Parce que si vous voulez faire ingénieur, tout ça, prenez pas maths complémentaire, prenez directement l'aspect maths. Mais si vous travaillez plus dans tout ce qui est SES,
sciences politiques, tout ça, c'est pareil. Moi je sais que j'en ai parlé avec des potes qui veulent aller en économie, tout ça l'année prochaine, et ils m'ont dit que sans maths complémentaires ou sans l'aspect maths, les licences d'économie ne prennent pas. Les licences de gestion non plus. Maths complémentaires, ça sert sur le court terme mais aussi sur le long terme, donc franchement je fais cette vidéo mais ça devrait être une évidence pour vous. Je sais que c'est 3 heures par semaine en plus, que c'est une autre matière, c'est pas comme si vous preniez maths expert. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut prendre cette option si vous le pouvez. Si vous arrivez à un niveau où votre santé mentale elle est vraiment extrême et que là vous n'arrivez plus à tenir, arrêtez maths complémentaires, c'est qu'une option. Mais au moins prenez-la dès le début de l'année, juste pour voir. Et si vous n'y arrivez plus, et bah vous l'abandonnez. Mais prenez-la au moins, parce que c'est tellement utile. Au départ, moi je vous donne mon avis, mais j'adorais les maths au collège, je suis arrivée en seconde, j'ai eu un prof de merde. J'ai quand même pris l'aspect maths parce que lui ne voulait pas, mon prof de maths de seconde ne voulait pas, mais je l'ai quand même prise. Et j'ai eu 4 heures par semaine d'affilée en première, le mardi après-midi. Comment vous dire que en première, j'étais pas sûre de prendre maths complémentaires. Sauf que mon prof, c'était pas le meilleur des profs, il expliquait pas, il était passionné, mais il expliquait mal, enfin il prenait pas le temps d'expliquer. En plus, on était stressés parce qu'il y avait un programme à finir. Donc, j'ai pas bien vécu mes maths depuis ces 2 dernières années. J'étais pas vraiment hyper fan, même si au final j'ai eu des bonnes notes. Voilà, en première j'ai quand même eu des bonnes notes, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est juste que c'était... Voilà, pour vous dire, j'ai terminé le bac de spé maths avec 13 de moyenne, et j'ai eu 10,5 au premier trimestre, et j'ai eu 15 au deuxième trimestre. Et le troisième trimestre n'a pas compté. Donc c'est... Vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas eu toujours un bon rapport avec les maths, mais je l'ai quand même prise et je m'étais dit que si je voyais que ça me saoulait trop, j'allais arrêter. Et vous allez voir que c'est tellement plaisant d'aller en maths complémentaire, parce que ok, c'est 3 heures de plus et moi j'ai une deuxième option, et par semaine j'ai 6 heures d'options en plus. Honnêtement, je vous le dis. Mais c'est tellement plaisant d'aller en cours de maths et de pas savoir qu'il y a des preuves à la fin de l'année, de savoir que c'est qu'une option. Alors ok, vous avez des mauvaises notes, ça plombe votre moyenne. J'ai eu 11 de moyenne au premier trimestre en maths complémentaire parce que j'ai loupé mon contrôle et qu'on avait que 2 notes dans le contrôle. Clairement, voilà, je l'ai pris cher, mais bon, j'ai quand même eu les félicitations, donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous allez voir que ça va vraiment vous... Si vous êtes un peu comme ça, si vous êtes un peu comme ça comme moi en première, vous allez voir que c'est vraiment hyper plaisant d'aller en cours de maths et de faire des probabilités et de savoir que c'est pas coef 16 comme si vous aviez continué l'aspect maths, de savoir que tout ce que vous faites, bah, vous l'appliquez réellement à des problèmes physiques ou économiques, que vous n'êtes pas beaucoup dans la classe, que le prof il est là que pour vous aider. Franchement, j'ai que des DM, mais j'ai jamais de devoirs le soir à faire à la maison. J'ai jamais eu de devoirs, vraiment, j'ai jamais eu de devoirs à la maison, sauf des DM pendant les vacances. Ou alors les DM qui donnaient en semaine, c'était genre ils donnaient pour 2 semaines plus tard, et les corrigés tu les trouvais sur internet. Donc voilà, c'est des maths faciles, c'est des maths qui redonnent envie de faire des maths. Ça m'a vraiment réconcilié avec les maths, même si j'aime toujours pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment hyper plaisant. Et il y en a dans ma classe qui ont abandonné, hein, au bout d'1 mois, qui en avaient marre parce que c'était une option, elles y voyaient pas l'intérêt, tout ça. Mais vraiment, moi j'ai pris conscience de l'intérêt que ça pouvait avoir, et je l'ai pris comme quelque chose d'acquis. Vraiment, je l'ai vraiment pris comme quelque chose d'acquis. C'est-à-dire que je me suis jamais dit que dans ma tête, franchement au début j'étais là en mode vas-y, c'est qu'une option. Et puis dans ma tête, je me suis dit au final que je devais prendre ça comme quelque chose d'acquis, comme si c'était obligatoire dans mon emploi du temps. Et au final, l'année est passée et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir fait maths complémentaires parce qu'en physique-chimie, ça m'aide. Les primitives, tout ça, j'ai pas eu besoin de comprendre parce que je connaissais déjà. Tout ce qui est logarithme, etc., même si on s'en sert en SVT, on l'utilise pas vraiment. C'est juste qu'on sait qu'on doit l'utiliser, mais on fait pas de calcul. Mais j'ai quand même compris pourquoi tout ça on l'utilisait. Et c'est ça que je veux dire. Maths complémentaires, c'est juste pour garder un niveau en maths. On vous demande pas un niveau hyper haut. On vous demande juste de faire cette option. Et même si vous avez des notes nulles, c'est juste pour, voilà, vous dire vraiment que c'est juste pour garder le niveau, que ça va vous servir pour les études supérieures, parce que après le bac, ça ne sert à rien. Le bac ne sert à rien, vous ne trouvez pas de travail avec le bac. Vous en avez juste besoin pour avoir la clé pour les études supérieures. Donc, le seul mot, là on est à 12 minutes de vidéo, mais vraiment, prenez maths complémentaires. Si vous faites un truc genre HLP, etc., ne prenez pas, ça sert à rien. Mais si vous voulez faire des sciences et que vous n'avez pas l'aspect maths, prenez maths complémentaires. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et je parle en tant que personne qui n'aimait pas ça. Et vraiment, maths complémentaires, c'est facile, c'est cool. Vous êtes en petit comité. Moi, j'étais qu'avec mes potes, parce que mes potes ont fait toutes le même bac. C'est même pas fait exprès, en plus. Mais voilà, c'est très plaisant, donc voilà. Je
vais terminer cette vidéo maintenant. N'hésitez pas en tout cas à mettre dans les commentaires de cette vidéo, mettre vos questions par rapport à maths complémentaire et donnez-moi, si vous êtes en terminale, donnez-moi vos avis, votre expérience par rapport à cette option. Mais c'est vraiment une option très intéressante et voilà, il n'y a pas d'épreuve, sachez qu'il n'y a pas d'épreuve et voilà, ça va vous servir. C'est très important. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!